Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le ministère de la clinique spirituelle. Je vous souhaite la bienvenue dans ce partage du message du dimanche. Oui, nous allons louer notre Seigneur avant de partager la méditation d'aujourd'hui. Soyez bénis dans le nom agissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis ravie de pouvoir te retrouver dans le temps du message du dimanche de ce jour. Oui, il est heureux, bienheureux, celui qui a la possibilité d'entendre, d'écouter, de recevoir la parole de Dieu. Laissez-moi vous dire, bien-aimé dans le Seigneur, que ce n'est pas tout le monde qui a cette possibilité. Parfois, certains en fait, ils aimeraient entendre la parole de Dieu, ils aimeraient l'écouter, mais ils ne peuvent pas parce que les circonstances, parce que les moyens autour ne le permettent pas, parce qu'ils sont dans des conditions qui ne le permettent pas. Mais nous, aujourd'hui, nous avons la joie, la grâce d'entendre sa parole, de la recevoir et de pouvoir la partager ensemble. Je vais vous inviter à ouvrir votre Bible, bien-aimée dans le Seigneur, dans le livre de Matthieu. Nous allons partager ensemble quelques versets qui se trouvent dans le chapitre 18.
nous allons partager particulièrement, allez, à partir du verset 21 jusqu'au verset 35. Nous sommes motivés à lire jusque-là. Du verset 21 à 35, nous partageons Matthieu chapitre 18. Je vais partager avec vous, bien-aimés, la version de Louis II. Vous êtes libre de lire dans la version que vous avez chez vous, dans votre Bible. Nous lisons la parole de Dieu dans le nom agissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alors, Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paye ce que tu me dois !» Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi, et je te payerai. » Mais l'autre ne voulut pas. Il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. L'herbe sèche, la fleur se fane et tombe, mais la parole de l'Éternel demeure d'éternité en éternité. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux que nous partageons ensemble aujourd'hui cette parabole d'un fameux serviteur, un serviteur bien particulier, un serviteur qui nous ressemble beaucoup aujourd'hui. Est-ce que nous pouvons retourner dans la parole de Dieu et partager quelques versets? Cette péricope commence par une question que Pierre va poser à Jésus. Pierre va lui dire, mais combien de fois je dois pardonner? Combien de fois je dois pardonner? Combien de fois je dois pardonner à ma femme? Combien de fois je dois pardonner à mon mari? Combien de fois je dois pardonner à mes enfants? Combien de fois dois-je pardonner à mes amis, à mes frères, à tous ceux qui me font autant de mal? Combien de fois je dois leur pardonner? Est-ce jusqu'à 7 fois? Comptez 7 fois le nombre de fois que je t'ai pardonné? Jésus lui répond, non seulement jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 7 fois 77 fois. Et là, le Seigneur Jésus lui raconte cette parabole que je nous ai aussi partagée aujourd'hui par la parole de Dieu. Le roi a fait venir tous ses serviteurs, pour faire ses comptes. Il se trouve que parmi eux, un n'avait pas payé ses comptes. Et celui-ci, lorsque son temps arrive de s'expliquer, il se jette au sol. Il se jette au sol, il supplie, il pleure, il demande pardon. Et le roi, le maître, finit par pardonner. Tout au long de cette semaine, nous avons travaillé cette dimension du pardon. Nous nous sommes jetés à terre, nous nous sommes jetés au sol
Nous avons supplié notre Dieu de nous pardonner. Nous avons pleuré, nous avons crié, nous avons déchiré nos vêtements, jeûné même, pour que le Seigneur daigne jeter un regard favorable sur nous et qu'il oublie nos iniquités, qu'il oublie nos péchés, qu'il oublie nos manquements, qu'il oublie notre limite. Et une fois que nous sommes pardonnés, regardez le comportement de ce serviteur. Il reçoit son pardon, il est bien, il est OK, c'est de nouveau un homme. Dans notre contexte d'aujourd'hui, tu es de nouveau une femme, tu es de nouveau un homme, tu te déplaces avec fierté sur tes deux pieds, sachant que le Seigneur t'a déjà pardonné, sachant que le Seigneur t'a déjà donné ce que tu lui as demandé. Et dans le contexte d'aujourd'hui, sachant que ton chef, ton responsable, ton époux, ton épouse, t'a déjà pardonné, ta sœur, ton frère t'a déjà pardonné. Mais alors toi, tu te lèves maintenant pour aller faire la vie dure à quelqu'un d'autre. Tu te lèves maintenant pour aller mettre en difficulté quelqu'un à qui tu as ressemblé avant, quelqu'un à qui tu étais semblable. Bien-aimé dans le Seigneur, la situation qui nous interpelle aujourd'hui, c'est que tu vas faire ce que l'on ne t'a pas fait à quelqu'un qui a commis la même chose que toi. Là où tu as reçu le pardon, là où tu as reçu de l'amour, tu t'en vas. Et au contraire, au lieu de donner cet amour, tu vas donner de la haine, tu vas donner de la méchanceté, de la tristesse à quelqu'un. Est-ce que nous pouvons aller dans la parole de Dieu? La Bible dit dans le verset 25, « Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. » Que fait le serviteur? Le serviteur se jette à terre et se prosterne devant son maître. Il dit, « Seigneur, aie patience envers moi, je te paierai tout. Aie patience envers moi, je te paierai tout. » Nous allons d'abord comprendre la première attitude de cet homme à qui on a tout pardonné et qui, lui, ne va pas pardonner. Je ne sais pas combien de fois, toi, on te pardonne, mais que toi, tu n'es pas capable de pardonner. Je ne sais pas combien de fois, on a laissé passer les erreurs que tu as faites, mais que toi, tu ne laisses passer aucune erreur. Et ce qui est bien dommage, c'est que ça vient de nous, croyants en Christ, hommes et femmes de foi, ceux qui font des efforts pour marcher dans le chemin que Dieu a prédestiné, c'est ceux-là qui sont prompts à condamner, à discriminer, à tuer, à mettre de côté ceux qui sont dans des mêmes situations dans lesquelles nous étions. Nous ne faisons plus preuve de compassion, alors que l'Éternel a su faire preuve de compassion envers nous. Nous ne savons plus ce que c'est la miséricorde, parce que nous avons déjà reçu, nous, la miséricorde, et nous avons reçu ce que nous demandions, mais nous ne sommes plus capables de donner cela. Ça veut dire que nous ne l'avons pas pleinement reçu. Nous ne l'avons pas complètement reçu. Parce que regardez avec moi ce que dit la Bible encore. Dans le verset 28, il dit « Après qu'il fut sorti, ses serviteurs rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait. » Ça veut dire qu'il lui a sauté à la gorge et s'est mis à l'étrangler en lui disant « Paye ce que tu me dois. Paye ce que tu me dois. » Bien-aimés, j'aimerais que nous nous rendions compte aujourd'hui de notre égoïsme, de notre égocentrisme, lorsque nous avons déjà reçu le pardon de Dieu, lorsque nous avons déjà reçu la grâce de Dieu, lorsque nous avons déjà reçu même l'amour de Dieu, mais que nous n'arrivons pas et que nous ne sommes pas capables de donner cet amour, que nous ne sommes pas capables de donner ce pardon, que nous ne sommes pas capables de donner cette charité à autrui. Bien-aimés, nous nous renfermons vers nos blessures antérieures et nous disons « Je n'ai pas reçu d'amour de mes parents, donc je ne suis pas capable de donner d'amour. Je n'ai pas reçu de câlin de mes parents, donc je ne suis pas câlin. Je n'ai pas reçu une éducation, mais pourtant tu as reçu Dieu. Dieu est amour, Dieu est charitable, Dieu va vers les autres, Dieu va vers son prochain.
Toi qui as reçu Dieu, pourquoi tu te limites encore à ce que la chair t'a donné ou ce que la chair ne t'a pas donné pour pouvoir donner à ton prochain? Voici que tu as reçu le pardon. Voici que tu as reçu la grâce. Voici que tu as reçu la bénédiction de Dieu. Mais lorsque ton voisin arrive et qu'il se trouve dans la même situation, tu lui dis « Reviens demain, je ne suis pas disponible. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas la capacité ni la possibilité. » Tu l'étrangles même pour qu'il te donne, pour qu'il te paye. Alors que toi, tu as reçu la grâce. Je veux dire à quelqu'un qui, au lieu de savoir se jeter aussi au sol, au lieu de savoir se jeter aussi à terre, fait preuve d'orgueil. Fait preuve d'orgueil et ne sait pas demander pardon. Ne sait pas s'humilier pour demander pardon. Je veux dire à quelqu'un qu'il est dans ce cas le premier ennemi de la parole qui nous vient de Dieu. Parce que Dieu déteste les orgueilleux. Et ce n'est pas moi qui le dis. Dieu déteste les orgueilleux. Il réprimande l'orgueil. Celui-ci s'est au moins répandu d'abord, avant d'aller faire l'orgueil, avant d'aller se promener encore sur des voies qui ne sont pas semblables à celles que le maître venait de lui enseigner. Je veux te dire à quel point nous oublions vite les enseignements de Dieu. À peine nous sortons de l'église, nous commençons à insulter. À peine nous finissons d'écouter la parole, nous commençons à semer la division. Nous sommes des menteurs professionnels. Nous faisons des choses qui n'honorent pas Dieu à peine avoir écouté la prédication. On donnera la faute au pasteur, on donnera la faute à l'enseignant, au leader de cette communauté. Alors que lui se donne du mal à enseigner à des brebis, à des serviteurs, à un peuple, à des membres qui ne veulent pas écouter, qui ne veulent pas entendre. Comme je l'ai dit tantôt, bien-aimés dans le Seigneur, recevoir la grâce ou la miséricorde de notre Dieu de cette manière n'est pas recevoir. N'est pas recevoir. Parce que lorsque toi, on te fait une faveur et que tu n'es pas capable de faire cette même faveur à quelqu'un d'autre, c'est que tu n'as pas compris. Parfois, Dieu nous donne des choses. Parfois, Dieu nous bénit comme ça. Dieu regarde à ton comportement. Lorsqu'il te fait une faveur aujourd'hui, comment est-ce que tu te comportes envers ton prochain? Lorsqu'il te fait une faveur aujourd'hui, comment est-ce que tu te comportes envers tes enfants? Envers tes fils, envers tes filles? Il te fait une faveur aujourd'hui, comment est-ce que tu te comportes envers ton mari? Est-ce que tu t'agites avec orgueil? Est-ce que tu menaces? Est-ce que tu étrangles? Parce que beaucoup de personnes reçoivent la faveur de Dieu et se sentent tout puissants. Bien-aimé, je vais te partager quelque chose que j'ai vu lorsque je regardais pendant quelques instants la télévision. Cette semaine, j'ai vu dans une scène qui faisait allusion aussi à la parole de Dieu, où celui qui jouait la personne de Christ était accompagné de 2 disciples, Jean et Jacques. Et à ce moment-là, d'autres personnes les ont croisés. Un autre peuple les a croisés. Il leur a dit, c'est vous les Juifs? Ils ont répondu, oui, nous le sommes. Ces personnes qui les ont croisés ont pris des pierres. Et ils ont lancé. Et l'acteur qui jouait le Christ a retenu ceux qui jouaient Jean et Jacques en leur disant, ne faites rien. Ne faites rien. Et ce qui m'a interpellé, bien-aimé dans le Seigneur, à ce moment-là, c'est que Jacques et Jean ont dit, mais pourquoi ne pas invoquer la foudre de Dieu et le tonnerre de Dieu pour qu'il les frappe, pour qu'il les attaque? Alors l'autre acteur souriait en disant, c'est ce que je devrais être en train de faire. Dans ce cas, quel est mon message? Je vais dire à quelqu'un que toi qui as reçu, comme les disciples de Christ qui ont reçu la grâce d'être avec le Christ, qui ont reçu le privilège d'être avec le Christ, s'en vont dire à d'autres qui ne sont pas encore sur le chemin de la vérité. Ils incitent le Christ à lancer la foudre contre ces personnes. Or, ces personnes n'ont simplement pas encore eu
la semence que le Seigneur venait déposer en chacun de nous. Bien sûr, c'était une scène, un bout de film que je vous raconte là. Mais c'était pour dire que c'est incroyable comme ça ressemble à nous aujourd'hui et comme ça ressemble encore à cette parabole du serviteur impitoyable. De cette personne qui a reçu la grâce et qui n'est pas capable d'avoir compassion pour les autres. Nous avons travaillé sur le pardon. Nous avons travaillé sur le pardon. Apprends à pardonner. Apprends à pardonner. Parce que ce que nous semons, bien-aimés, sachant qu'au bout d'un moment dans notre vie, nous allons le récolter. Qu'est-ce que tu récolteras, toi? C'est ma question pour toi aujourd'hui. Qu'est-ce que tu récolteras? Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous souhaite maintenant d'entrer ensemble dans la prière pour bénir notre semaine. Éternel, notre Dieu, notre bon Père, nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons des actions de grâce, nous te disons, Père, infiniment merci de ce que tu nous as accompagnés, tu nous as guidés tout au long de cette semaine. Merci d'avoir été avec nous dans les prédications, dans les prières, dans les moments de partage, Père. Merci d'avoir conduit nos pas, merci d'avoir été avec nous. Seigneur, nous prions que le partage que nous avons reçu aujourd'hui dans le message du dimanche soit un partage qui apporte de bonnes semences et de bons fruits dans la vie de tes fils et de tes filles qui ont entendu cette parole dans le nom agissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Père 3 fois Saint, nous remettons cette semaine nouvelle entre tes mains afin que toi seul en sois le véritable maître au contrôle de toutes choses. Merci, Père éternel, d'accompagner tes enfants du ministère de la clinique spirituelle. Merci d'accompagner toutes les personnes qui reçoivent ce partage de part et d'autre dans le monde. Merci de soutenir ce ministère. Merci, Seigneur, de nous inspirer dans ta parole. Merci, Seigneur, de toucher les cœurs et les esprits afin que, bien, Père 3 fois Saint, ton peuple tout entier puisse te louer d'un même cœur et d'une même voix. Dans le nom agissant de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons ensemble prié. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, je te souhaite de passer une excellente semaine avec le ministère de la clinique spirituelle. Amen.